Voici l'épisode 10 de Is It Love Peter Mes aïeux. Mais tout d'abord, rappelez-vous du dernier épisode. Je pense que Samantha a besoin que quelqu'un la remette à sa place et ça ne me dérangerait pas d'être cette personne. Lohan a beau me faire des compliments, il m'agace. J'ai envie de couper court à cette discussion qui met tout le monde un peu mal à l'aise. Il sent que je l'observe et lève les yeux vers moi. Je suis perturbé parce que je lis dans son regard. Il observe la salle en simple spectateur, comme s'il n'en faisait pas vraiment partie, avec la lassitude d'un homme qui aurait trop vécu, que plus rien n'amuse. Je voulais te parler seul à mon biatch. J'ai plein de questions à te poser sur les Bartoli. Soudain, il me prend le poignet, le serre assez fortement et approche brusquement son visage du mien. Prêt, trop prêt. Avant que j'ai eu le temps de crier, je vois brusquement Lohan voler au travers de la pièce dans un fracas assourdissant. Peter! Bam bam bam! Il a les yeux rouges et les dents! Mais c'est un vampire! C'est un vampire! Je vous l'avais dit, mes aïeux! C'est un vampire! Nous nous observons un moment, les yeux dans les yeux, sans oser bouger, ignorant le brouhaha autour de nous. Oh putain, je suis excité, les aïeux là, je suis excité! Ses yeux sont rouges, rouge sang, une couleur à la fois belle et terrifiante. Il me semble même que des canines pointent sur sa lèvre inférieure. Je suis effrayé, je suis hypnotisé. Ah, je suis hypnotisé. Il se dégage de lui une aura de puissance qui me fascine complètement. Peter, fais-moi l'amour! Engrosse-moi, vas-y! Tout à coup, son visage change du tout au tout. La colère fait place à la tristesse. Merci, Peter. Sans attendre, la fin de ma phrase, il disparaît du bar en coup de vent. Je reste pétrifié. Est-ce que le cocktail et cette soirée pourrie viennent de me faire rêver ce que j'ai vu? Biatch. Ok, il s'est passé beaucoup de choses quand même ce soir dans le bar. On va aller voir quelqu'un. Tu vas pouvoir te confier. Non, c'est pas un psychologue. Non, du tout. C'est pas un psy. Je panique, je dois me ressaisir. Biatch est une battante. Oh! À force, mon imagination me joue des tours. Les frères Bartoli ne m'ont jamais fait aucun mal. S'ils étaient malfaisants, je ne serais pas là ce soir. Bam, bam, bam. T'as vu, c'est un mini cliffhanger, tu vois. Genre, je m'arrête là. Mais non, j'avais pas envie de gueuler, donc j'ai pas gueulé. Avant que j'ai eu le temps de m'appesantir sur la situation, je ne connais pas le terme m'appesantir, au moins ça m'appelle quelque chose. Je vois Sarah se précipiter vers moi. Va-t-elle me rouler une galoche? Je ne sais pas. Biatch, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends sur moi, je suis bouleversé. J'esquisse un maigre sourire. T'inquiète pas, je vais bien. Lohan était bourré et il a été un peu insistant. Peter l'a éloigné. Il y a encore son genou dans le mur là-bas, Lohan. Si t'as envie d'aller voir, c'est marrant. T'inquiète pas, je suis là, il ne t'arrivera rien d'autre. Par contre, Peter ne l'a pas éloigné, il l'a carrément envoyé valser à travers la pièce. J'essaie de faire bonne figure car je n'ai pas envie que la situation empire. Elle fronce ses sourcils et paraît en colère. Est-ce qu'elle connaît la vérité à leur sujet? Ça me paraît tellement incroyable, mais après tout, elle n'a même pas tiqué quand je lui ai annoncé mon secret. Après un moment, elle soupire. Bon, je pense que la soirée est définitivement ruinée. Dommage, on s'amusait bien. Ouais, je crois que j'ai envie de rentrer. Sarah enserre mon visage de ses mains chaudes, le regard plus enflammé, les joues rouges. Enfonce ta langue dans ma gorge, s'il te plaît, Sarah. Tu m'excites trop. Embrasse, Biatch, bébé! Tu n'as pas eu trop peur? Si ce connard est ça... Waouh! Si ce connard, au calme, Sarah, elle a sorti ses bouliches de son anus, boum, elle a fait tiens, ça c'est mes couilles. Hop là, j'ai dit connard, ouais, je m'en bats les couilles. Entre l'autre blonde là qui m'a insulté tout à l'heure, j'avais envie de la kicker comme ça, et là, ce connard, c'est pas moi, mes aïeux, c'est elle, ce connard. On va pouvoir avancer. Si ce connard essaie encore une fois de te toucher, je le... Eh mais en fait, il y a tous des psychopathes dans cette ville, ouais. Entre l'autre, on vient de découvrir que c'était un vampire, hein, quand même. Et elle, qui est prête à assassiner Lohan. Mystery Spell porte bien son nom, hein. T'inquiète, ça, il a juste un peu trop bu. Elle me fixe longuement, ses mains toujours posées contre mes joues. Je me demande à un moment à quoi elle pense. Elle finit par me lâcher dans un soupir et s'apprête à sortir du bar. Je la suis, mais je croise Samantha, visiblement contrariée. Attention, va y avoir du connasse dans l'air, je le pense. Il s'est passé quoi avec Lohan au juste pour que l'autre fou furieux l'envoie valser comme ça? Connasse! Tu m'as ruiné ma soirée! Je lui dis la vérité, je lui mens. Une dispute entre mecs, je suppose. Je n'ai pas bien vu, je venais de sortir des toilettes. Connasse, moi aussi je peux le dire. Arrête de me mentir! Je l'ai vu avec toi quelques secondes avant, il te disait quoi au juste? Dis-moi tout! Moi je l'aime, mais il ne m'aime pas! Connasse! Il me disait que vous ne sortiez pas vraiment ensemble. Ah, Biatch là, elle prend un malin plaisir là. Ah, ben clairement. Les aïeux là, Biatch, elle a la gaule. Même si elle a pas de penny, hein, mais elle a la gaule. Elle me regarde furieuse et honteuse à la fois, puis sort du bar en claquant violemment la porte et en me faisant un gros doigt. Ah! C'est à mon tour de soupirer. Cette soirée est un vrai fiasco. Du coup de l'œil, je vois Lohan assis contre le mur. Il a l'air sonné. Mais en même temps, il vient de se bouffer un mur à 142 km/h parce que c'est un vampire qui l'a acheté. Non mais voilà. Je sors du bar décidé à rentrer au manoir, je me sens un peu déprimé. Tout au long du chemin, je sens un regard posé sur moi. Bizarrement, je n'ai pas peur, j'ai l'impression que cette présence est bienveillante. Arrivé près du manoir, j'entends le hurlement d'un loup. Il n'en manquait plus que ça, des loups! Ah, Mystery Spell! Oh là là. Rapidement, je pénètre dans le manoir, mais je suis loin de m'y sentir en sécurité. Nicolae m'attend devant l'escalier, je lis un soupçon d'inquiétude dans son regard. Je sursaute, j'essaie toutefois de garder mon calme, il ne doit pas s'apercevoir de mon trouble. Biatch, tout va bien? Ta soirée s'est bien passée? Je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet avec lui, même si son
son inquiétude me touche. Je n'ai qu'un seul désir, me réfugier dans ma chambre et établir un plan. La soirée est un peu mouvementée, mais c'est Halloween après tout. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Il me sourit faiblement et ne semble pas vraiment croire à mon mensonge. Si tu as le moindre problème, biatch, tu sais que tu peux compter sur moi. Compte sur moi, s'il te plaît. Je suis le chef de la famille. Je protège ces familles depuis des siècles. Des années, pardon. Nicolas est tellement gentil. Comment pourrait-il être une de ces créatures assoiffées de sang, décrites par le professeur Jones? Je ne sais pas, bébé, je ne sais pas. Il soupire, passe une main dans ses cheveux, puis m'adresse un petit sourire. Je suppose que tu as besoin de te reposer. J'ai pris la liberté de te faire couler un bain. Bonne nuit, biatch. Je suis méfiante, je lui suis reconnaissante. Nicolas est vraiment prévenant. Quel gentil gars. Je ferais bien de retrouver mes esprits. Cette soirée m'a rendu complètement parano. Je vais prendre un bain, c'est tout ce qu'il me faut. Demain, j'aurai oublié ces histoires de fantômes et de vampires. Pourquoi tu veux oublier ça? Meuf, ça fait 3 semaines que t'es là. C'est la première fois qu'il se passe un truc de ouf. Profite, n'oublie pas, va jusqu'au bout des choses. Bah oui, et essaye de choper Peter quand même, hein, ce serait cool. Au passage, hein, une petite galoche, comme ça passe, biatch. Eh, fais-moi confiance, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai conçu, ok? Maintenant tu me fais confiance, voilà, on est parti là-dessus, c'est bien. Je monte les marches épuisé, surprise, je vois Peter, le dos courbé, le regard vide, appuyé contre la porte de ma chambre. Mon cœur se met à battre follement dans ma poitrine. Lorsque j'arrive à sa hauteur, il lève la tête, son visage est impassible, et je me demande pourquoi il est là. Il n'attend pas que je lui pose la question et s'avance vers moi. Je voulais simplement te dire que tu n'aurais pas dû intervenir dans le bar. Je regrette, s'il te plaît, n'en parlons plus. Il s'apprête déjà à partir, à fuir comme d'habitude, je lui attrape le poignet, sa peau est froide comme la mort. Il regarde ma main avec une expression à la fois stupéfaite et alarmée. De quoi a-t-il peur? De moi? D'une simple biatch? Je ne comprends pas pourquoi il a peur. Je veux juste apprendre à te connaître, Peter. Moi, je voulais te remercier. Loan a été brutale et tu l'as empêché de me faire du mal. Il n'y a rien à regretter. Merci. Tu veux que je te suive pour te remercier? Il lève les yeux vers moi, ses magnifiques yeux verts me regardent avec une telle émotion que je me sens défaillir. T'es trop beau, Peter. Il libère son bras de mon emprise et me lance un regard dubitatif. Pourtant, t'avais l'air tout auprès de lui, dans le bar. Ah, il fait son jaloux! Il fait son jaloux! Mais là, c'est un peu le jaloux relou! Embrasse-moi, beau gosse! Embrasse-moi, j'attends que ça! Je n'en avais pas envie, ce n'est pas vrai. Je n'en avais pas envie. Il ne m'a pas laissé soi, il m'a forcé. C'est pour ça que t'as bien fait d'intervenir, avec tes gros bras musculeux et ton regard de feu. Peter m'observe un moment, puis finit par secouer la tête, comme pour s'éclaircir les idées. Loan ne devrait plus te poser de problème maintenant, je pense. Maintenant, il chie dans son ben quand il me voit. Mon cœur bat la chamade en l'entendant prononcer ces mots. Il est si beau! Le regarder me coupe le souffle. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis ton esclave, Peter, je suis ton esclave! Il m'observe un moment sans rien dire, je vois bien que quelque chose le perturbe. La prochaine fois, fais attention à toi. Ne laisse pas les garçons penser qu'ils ont une chance si ce n'est pas le cas. Ah ouais, toi tu me conseilles comment me pécho. Attends, s'il te plaît, déjà toi tu devrais me pécho et ensuite on en parlera de la suite, ok hein? Après, ils tiendront confiance et ils agissent stupidement, tu vois. On parle bien de Loan là? Je m'énerve, j'accuse le coup, j'ai envie de le pécho. Son accusation me rend triste. Je n'ai rien fait pour qu'il se comporte comme ça avec moi. Me juge pas alors, Peter, s'il te plaît, me juge pas. Peter semble se rendre compte que ses paroles m'ont blessé. Il fronce ses sourcils et se mord la lèvre intérieure, furieux contre lui-même. Ah, il est trop craquant! Désolé, biatch. Je n'ai pas ce que tu voulais dire. Il soupire bruyamment et passe une main dans ses beaux cheveux noirs aux reflets bleus. Parfois, je m'exprime mal. Je lis beaucoup de livres, mais je suppose que ça ne m'aide pas vraiment dans la réalité. Bah oui, parce qu'à côté de ça aussi, je claque mes boules sur mon piano. C'est mes deux occupations préférées. Lire des livres et claquer mes boules sur le piano, tu vois. Et bah au final, voilà. Je m'attelle simplement pour toi, Bilas. Tu t'inquiètes pour moi? Pourquoi tu t'inquiètes pour moi, Peter? Explique-moi, pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Dis-moi tout! Loan est un crétin. Il agit comme si le monde lui appartenait. Parce qu'il a des beaux yeux couleur océan, hein, une grosse caquette. Et bah moi aussi, hein, j'ai tout ça. Et je suis plus fort que lui, je l'ai montré tout à l'heure. Je ne le laisserai jamais te faire du mal. Mais une fille aussi belle que toi devrait se méfier de lui. Hein? Mais une fille aussi belle que toi? Il pourrait essayer d'autres méthodes pour obtenir ce qu'il veut. Donc Peter me trouve belle? Le remercier. Donc Peter me trouve belle. Tu me trouves belle? Peter lève les yeux émeraudes vers moi. J'ai l'impression qu'ils sont en fusion. Je lui souris simplement parce que j'aime être en sa présence. Il me fixe un moment, indécis, puis il sourit à son tour. Je ne l'ai jamais vu sourire aussi sincèrement. Et mon cœur fond littéralement. Je suis une guimauve! Je suis une guimauve! Lorsqu'il sourit, tout son visage, déjà très agréable à regarder, s'illumine et devient véritablement magnifique. J'ai encore plus envie de te faire l'amour, bébé! Fais-moi des enfants, bébé! Tu devrais sourire plus souvent, ça te va bien, beau gosse. Il semble à nouveau ébranlé par ma remarque et me contemple longuement. Ses yeux brillent davantage. Il se rapproche légèrement de moi, comme s'il n'arrivait pas à se contrôler. Moi aussi, Bias, j'aime te voir sourire. Lorsque tu souris, tout me semble plus agréable. C'est ce qui nous arrive, Bias. Qu'est-ce qui nous arrive? Dis-moi tout, c'est pas ce qui nous arrive. Je n'ai pas envie qu'un mec stupide comme Loan t'en laisse sourire. Je serai toujours là pour te protéger, en échange d'un 1 ou 2. Ce qu'il dit me touche profondément. Avec la mort de mes parents. What? Papa, maman, ils sont morts? Ah bah, maman, ils sont morts et je veux pas ça.
Mon déménagement et toutes les difficultés que j'ai affrontées, l'entendre dire que mon sourire est précieux me bouleverse. Qu'est-ce qui est beau avec ses yeux verts? Soudain, il glisse ses doigts entre les miens. Ils sont froids mais aussi doux et virils. Ah, ça se passe trop bien. On va le ken. On va le ken. Ce contact me plaît, ce contact me surprend, ce contact me plaît. Paume contre paume, nos doigts s'entremêlent. Son geste est à la fois doux et possessif. Oh putain, mes aïeux, ça commence à chauffer là. Nos regards se croisent et je sens dans mon corps des fourmillements qui ne me sont pas familiers. Je sens un truc pousser entre mes jambes. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, il lâche ma main et approche son visage du mien. Mon cœur bat la chamade. Je me sens totalement sous son emprise, incapable de faire le moindre mouvement. Oh putain! Ah! Va-t-il m'embrasser? Alors que nos visages ne sont plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, il glisse doucement sa joue contre ma joue et murmure à mon oreille: bonne nuit, Bignac. D'un mouvement rapide, il s'éloigne de moi et rejoint sa chambre, me laissant seul dans le couloir, bouleversé. Peter! T'as oublié mon bisou! Mon bisou, Peter! J'ai vraiment chaud tout à coup et je ne sais plus où me mettre. J'ai envie de le rejoindre, j'ai envie de me cacher. Et voilà mes aïeux, on va s'arrêter là-dessus. Comme vous avez pu le voir, un double choix, c'est à vous de choisir en commentaire. N'hésitez pas à me dire ça mes aïeux, et ça sera aussi sûrement sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter pour pouvoir justement communiquer, partager avec moi, et pourquoi pas répondre à des sondages quand j'en fais justement. Donc est-ce que j'ai envie de le rejoindre ou est-ce que j'ai envie de me cacher? À vous de voir mes aïeux, hein, prenez en compte tout ce qui s'est passé pendant l'épisode. Inch'Allah, là, on était à ça de sa bouche, hein. Je vous le dis mes aïeux, bientôt, je vais lui rouler un gros patin, et après j'aurai son gros pénis dans ma bouche. C'est obligé, c'est obligé. Si cette vidéo t'a plu mon aïeux, n'hésite pas à commenter, liker, partager, tu sais que ça me fait toujours plaisir. Vous avez bien vu aussi que j'ai sorti ma vidéo sur le Fanta XU, donc n'hésitez pas encore à la partager pour qu'elle soit bien visible et que bah justement si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à la liker, la commenter. C'est vraiment très important pour moi, donc Inch'Allah maintenant, et croisez tous vos doigts, hein, même les doigts de pied et tout, vous croisez les doigts pour que Fanta me prenne, et bah voilà, après on verra bien ce qui se passe mes aïeux, bien évidemment, on verra ce qui se passe. Et sur ça mes aïeux, on peut se dire à la prochaine, on a failli pécho Peter.